Salut, c'est Nawsad Jomrati et aujourd'hui, après une réflexion avec mon équipe et moi-même, on s'est dit qu'il serait bon que je fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai lancé Visionary Global League. Je sais que pour certains, ils ont regardé un peu les musiques, les clips et tout, mais il est possible que vous ne compreniez pas l'essence de Visionary Global League. Et de là, je me suis dit que l'élément que je devais faire, c'est vous partager mon parcours de vie depuis tout petit et jusqu'à, en partie aujourd'hui. Et qu'est-ce qui m'a amené à arriver à ce projet-là? Qui, il est vrai quand je recule moi-même, je me rends compte que c'est un projet qui est, assez particulier, assez surprenant, on est d'accord? Et de là, je vais vous raconter un petit peu mon parcours de vie en partant depuis, mon enfance jusqu'à, mes différentes expériences, rencontres et évolutions, qui m'ont amené à cette, conclusion qui pour moi a l'air d'être extrêmement claire. Mais, je comprends et je me suis rendu compte en le partageant, en essayant de le partager, sur, le projet, que c'est pas évident à comprendre. Alors, je vais commencer par, où je suis né, ce qui m'est arrivé, hem et toutes mes expériences. Alors moi, Naoussad, je suis, né à Paris, dans une famille d'origine mauricienne. Donc, mes parents viennent, de l'île Maurice et toute ma famille. Il faut savoir que, notamment la famille, que j'ai, beaucoup entre mon père et ma mère. Beaucoup de ma famille, notamment, de ma mère, sont à Paris et je suis le premier né de la génération, des frères et sœurs de ma mère. Je suis le premier né à Paris et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'en étant, le premier né, de toute ma famille. On est nombreux, hein, on est nombreux. Ma mère, elle a, 8 frères et sœurs. Mon père, c'est pareil, mais ils sont pas en France, ils sont plus à l'île Maurice. Hem, on va dire que j'ai eu un mélange rapide entre la culture, mauricienne. Alors pour ceux qui connaissent pas la culture mauricienne et qui s'y sont pas encore allés, mais l'île Maurice, c'est, l'exemple même du multiculturel, entre, des cultures indiennes, d'origine indienne comme moi, parce que lointain, je suis d'origine indienne, donc indienne, mélange avec la culture mauricienne, créole, avec vous avez à Maurice aussi, des gens qui peuvent être, d'origine chinoise, d'origine africaine, d'origine européenne. Donc l'île Maurice, c'est vraiment un endroit multiculturel et multispirituel puisque vous avez toutes les religions, musulmanes, hindoues, chinoises, catholiques, donc il y a de tout. Et moi, j'ai été émergé dans une famille et il est vrai que, très jeune, moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis asthmatique et en fait, très rapidement, bah, en étant né en France, j'ai été traité pour et je me suis, très jeune, vers l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé à la Bourboule, en Auvergne, à l'âge de 15 ans dans un camp de jeunes. Heu et là, ça a été une première séparation et on va dire, c'est là où j'ai commencé pleinement aussi. Bon, il y avait l'école aussi, mais là, j'ai commencé à connecter beaucoup, ben, l'Auvergne, la Bourboule, les cures thermales, me retrouver avec, des jeunes de toute la France entière. Ça a été une grande expérience. J'y suis allé, plusieurs fois à la Bourboule et dans ces cures. Notamment après quand j'ai grandi avec ma mère et mes parents. Donc j'ai beaucoup connecté cette culture française, entre mes passages en Auvergne et ce lien aussi que j'ai eu beaucoup et que j'ai toujours
avec le Saint-Nectaire, français parce que c'est justement la région. Alors c'est de là que j'ai commencé à beaucoup, connecter la culture française, notamment la nourriture, la bouffe comme on dit, parce que la France, c'est sa puissance, une de ses puissances, la diversité, heu, au niveau de la gastronomie. Alors tout en ayant, une culture mauricienne et étant ancré dans les coutumes mauriciennes, indiennes, culturelles, aussi, au niveau de la gastronomie indienne, mauricienne, bah, j'étais mélangé dans la gastronomie française. Mais bon, je suis pas le seul à avoir vécu ça. Mais après, par mes parents, ils m'ont tout en ayant une culture, musulmane, bah, mes parents m'ont amené à Lourdes. Donc j'ai pu, découvrir la grotte, de la Vierge Marie, mes parents et ma mère notamment m'a jamais empêché, on est souvent allés, visiter les églises partout, dans la France, même à allumer des cierges, hein, dans l'église alors que c'est pas forcément, quelque chose d'habituel. Donc on va dire que tout en étant ancré dans une coutume, très carré, bah, j'ai pu, avoir cette chance que mes parents m'ont ouvert, à la possibilité de découvrir des choses, totalement différentes, aller dans une église et cetera. Et ça a été le départ de mon ouverture et c'est pour ça que j'essaie de vous partager mon parcours et ma mes vraies expériences de vie, parce que c'est peut-être là où vous allez pouvoir mieux connecter à Visionary Global League. Après cette expérience que j'ai fait, bah, effectivement, moi j'ai fait, toute ma scolarité dans le 93, dont ma prépa où j'ai énormément souffert, je ne vais pas vous cacher, parce que, en fait, je comprenais pas le sens d'étudier, par exemple, les maths, dans un élément déconnecté totalement, en fait, c'est des je suis quelqu'un de très appliqué et donc quand j'apprends quelque chose et que je vois pas la connexion réelle, aller dans l'élément totalement théorique, moi j'ai du mal, j'aimais beaucoup la physique et les maths dans la physique appliquée et ça j'adorais, mais alors les maths théoriques, moi, c'était la galère. Donc en prépa, je ne vais pas vous cacher que ça a été très dur pour moi. Donc la prépa, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est, la préparation de l'école d'ingénieur en France. Donc tu as un système, il faut dire aussi, très matricé, donc c'était pas évident pour moi. Alors, peut-être parce que ça me correspondait pas, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte, et on va dire que plus j'ai avancé dans mon parcours, éducatif, dans l'éducation française, plus j'avais un écart entre ce que je vivais dans ma famille et ce que je vivais à l'école et moi, comme en étant né, le premier de ma génération, en France, je peux vous dire que c'était dur, mais j'en veux pas à ma famille, c'est pas du tout ça. C'est juste que, bah, l'écart, grandissait et moi je me retrouvais tout seul, face à des problématiques, de maths, totalement en dehors de la vie, de ma famille et donc bah, tu te retrouves tout seul à essayer d'avancer au mieux que tu peux faire. Après, le décalage que j'ai eu aussi, c'est passer, du 93 au 7e arrondissement à Paris où, bah, tu te retrouves avec, bah, un quartier huppé de Paris, et tu fais des allers-retours entre le 93 et le 7e arrondissement à Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, bah, c'est un quartier qui est quand même assez huppé et dans une école où j'avais, des jeunes qui venaient quand même, bah, on va dire, d'un autre monde, c'était un peu déroutant, mais j'étais pas forcément, très à l'aise, je trouvais, un décalage en fait, c'était intéressant, mais c'était dur à vivre, je vais pas vous cacher et puis plus on progresse, bah, l'écart continue à progresser. Hem, Moi, mes parents, bah, comme je vous le dis, on a eu aussi énormément, pu, un peu voyager en France, Carcassonne, Perpignan, le nord de la France. Donc pour moi, quand je dis que j'ai ce côté, bah, que je vous parle là, c'est la semaine holistique vision que je parle, mais c'est justement ça. C'est que moi, tout en ayant une culture française, je pouvais être, à l'église,
je pouvais aller à Lourdes et en même temps, sans vous dire le contraire, être à la mosquée. Donc moi, le côté holistique, je l'ai démarré comme ça et aussi cette connexion avec l'Auvergne, bah, la belle nature, et le centre de la France qui m'a énormément marqué en étant tout jeune avec, ses cures et ses paysages exceptionnels. Je suis quelqu'un de très connecté à la confiture de myrtille pour extrapoler, ça peut donc c'est quelque chose qui peut être c'est ça mon parcours, c'est de là que je suis né, c'est comme ça que j'ai été élevé, dans cette ouverture et en fait, plus j'ai avancé, plus ça s'est ouvert. Puisqu'après, en 3 année, bah, je me sentais pas très bien à Paris. J'y voyais pas trop de sens de continuer là et donc quand on m'a dit: «On peut passer, 8 mois, en Erasmus en dernière année», bah, j'ai trouvé un voyage comme ça au dernier moment au Canada et Canada, je suis allé dans le New Brunswick, à Moncton, qui n'est pas du tout Montréal et Québec, mais justement, c'est là où pour moi, j'ai trouvé encore une ouverture, totalement différente de la France avec des gens, qui ont un cœur exceptionnel, où j'ai pu connecter, ces valeurs du New Brunswick, avec des gens qui ont un cœur extrêmement ouvert, heu une nature exceptionnelle, une mentalité nord-américaine, dans les études très différentes, la connexion avec, bah, le football américain, mon premier passage à New York aussi où j'ai pu vraiment découvrir, bah, la grandeur des États-Unis. Manhattan, New York, c'est quelque chose de très marquant, où on commence à s'ouvrir, à se dire: «Ah mais la vision en France, ou en Europe, il y a peut-être autre chose» et c'est comme ça que j'ai connecté ça et en 2008, je me suis retrouvé à revenir en France et en revenant en France, je voulais pas rester en France, je voulais continuer à découvrir, l'ouverture du monde et je me suis retrouvé, ben, pour vous dire, à trouver un stage de fin d'études en Suisse. Pour ceux qui ont vu ma quelques vidéos, j'ai parlé que j'étais venu en Suisse, pour développer un fauteuil roulant de l'avenir et c'est ça qui m'a parlé tout de suite. J'ai dit: «Ah, la technologie a un sens et elle doit être au service de l'humain» et là, pour moi, ça a du sens. C'est pas, j'aurais pu et je vous le dis, j'avais eu un entretien à Toulon, pour travailler pour l'armée française, mais j'ai refusé. Ça m'intéressait pas pour les sous-marins, ça m'intéressait pas. Quand j'ai vu ce stage de fin d'études sur l'intranet de mon école, bah, j'ai dit: «Ah, stage de fin d'études dans les fauteuils roulants, moi ça me parlait». À contrario, tous mes amis de promo, mais je c'est pas une critique, hein, ils sont tous partis dans des grandes sociétés, hein, je dis pas, mais moi j'y trouvais pas de sens, hein, de travailler pour, déjà quand moi si je ne vois pas la finalité du projet, ça ne m'intéresse pas. Participer à un bout du projet et ne pas le voir et ne pas avoir cette vision globale, moi dès cette époque-là, ça m'intéressait pas. Le fait de développer un fauteuil roulant de l'avenir, ça m'a énormément intéressé. J'y ai trouvé du sens, de l'utilité réelle et la technologie pour les gens. J'ai fait un entretien, au stage à Belfort-Montbéliard et là aussi dans mon passage à Belfort, j'ai développé un banc de test moteur, pour les fauteuils roulants, pour analyser, les consommations, comprendre quel moteur on pourrait mettre pour leur donner plus d'autonomie, revoir les batteries, revoir le design du fauteuil roulant et à Belfort-Montbéliard, en fait, j'ai habité, bah, dans la maison d'un prêtre de Belfort j'ai beaucoup passé de temps, plus de temps à Belfort, dans la maison du prêtre et à l'UTBM de Belfort, qu'à Fribourg. Parce qu'en fait, ensuite, j'ai atterri à Fribourg, qui est un peu la limite entre le côté suisse-allemand et le côté francophone. Fribourg, c'est le mélange et j'ai atterri à l'HESSO Fribourg, qui est une école d'ingénieurs aussi et j'ai fait le chef de projet entre développer le test moteur à Belfort-Montbéliard, tout en habitant chez le prêtre et en allant, à Fribourg pour, tout le développement électronique, et cetera et pour vous dire, moi, j'ai été accueilli par un prof en génie mécanique, alors que moi, je viens pas du génie mécanique, je viens du génie, système embarqué. Heu, donc
Mais moi, ça m'intéressait parce que c'était un projet multidisciplinaire et que j'y trouvais du sens, donc j'ai adoré. Entre 2, dans mon parcours, et c'est là aussi l'élément extrêmement important, c'est que j'ai beaucoup connecté la Sicile, mais ça dans le côté personnel. J'ai voyagé, je crois 6 fois en Sicile, dans une famille, mauricienne aussi, parce qu'un de mes oncles de ma mère habitait en Sicile et j'ai été accueilli dans cette famille mauricienne, mais de religion hindoue et ça je leur en je si j'espère peut-être ils verront cette vidéo, je les remercie du fond du cœur parce que tout en n'étant pas vraiment de leur famille, ils m'ont accueilli moi et mon cousin, comme comme des enfants, comme des fils de la famille donc j'ai été immergé aussi dans ce côté sicilien avec, le goût particulier pour le citron et l'eau gazeuse et le sel, c'est quelque chose que j'adore et toute cette culture sicilienne qui est très très spéciale, mais qui a une grande profondeur, bah, moi j'y suis, aussi très connecté par cette famille, mais aussi par les Siciliens, pour certains qui m'ont accueilli, énormément avec un grand cœur, heu, ou même, j'ai vécu la mort d'une des connaissances siciliennes que j'avais et j'ai pu voir aussi ce côté où, les gens sortent au balcon, applaudissent, le cercueil qui passe, ça m'a énormément touché, voire même plus que touché parce que c'est pas quelque chose qu'en Europe on connaît, mais les Siciliens, c'est ça qu'ils ont. C'est des choses, extrêmement fortes et très puissantes. Hem, Ce qui m'a traumatisé un petit peu parce que je ne suis pas retourné en Sicile pendant un moment, si ce n'est pour retourner pour le mariage d'un des fils, donc dans un mariage typiquement hindou, en Sicile, ce qui était quand même quelque chose de très enrichissant aussi. Hem et donc cette connexion à la Sicile et à l'Italie aussi parce que j'ai énormément visité l'Italie, dont Florence, où je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette ville. Il y a quelque chose de très spécial à Florence, par les boutiques, par le style, le marché à Florence, les tripes de Florence que j'ai pu goûter et que j'adore, il y a quelque chose de très particulier. La visite du Vatican à Rome aussi où j'ai pu, découvrir aussi, bah, toute l'histoire de Rome, mais aussi du Vatican qui est extrêmement exceptionnelle. Mais l'Italie, j'ai fait beaucoup, hein. Je suis assez connecté, alors que je parle pas forcément, italien correctement, mais ni parle pas du tout italien pour vous dire. Mais, l'Italie, c'est quelque chose qui me connecte, la Sicile en particulier aussi. Et dans mon parcours aussi, j'ai pu visiter, et connecter aussi, des histoires assez particulières avec les Corses que je salue énormément parce que, j'ai pu habiter dans le Maquis, et rencontrer un Corse exceptionnel qui m'a raconté des histoires, de folie, mais qui et c'est là où je me suis rendu compte à quel point la Corse est exceptionnelle par la beauté, bien sûr, mais même si on peut considérer les Corses comme un peu spéciaux, en vrai, ils ont des valeurs extrêmement importantes, extrêmement profondes, dont, l'histoire, que je vous épargnerai, assez exceptionnelle que ce Corse a pu nous raconter et dont le miel qui m'a donné, puisqu'il avait 500 ruches, et nous on habitait dans une cabane en bois en plein maquis. J'ai énormément connecté aussi, la Corse et donc c'est pour ça, heu, je reviens sur, Visionary Global League dans la connexion multidisciplinaire. Visionary, c'est ça. C'est issu de mon parcours de vie, d'expérience, de douleur, de connexion avec tous ces personnes, tous ces pays. J'ai aussi beaucoup connecté effectivement les États-Unis avant, les choses, donc mon passage à New York, 2-3 fois, Las Vegas aussi que j'avais découvert, puisque à l'époque, effectivement, quand je suis venu en Suisse, j'ai travaillé après le fauteuil roulant pour un colonel de l'armée suisse, qui est un ex de l'EPFL, et que et qui est entrepreneur pour les hôpitaux et les EMS et ça m'a amené à, connecter, notamment, Alcatel
et qui m'a amené à l'époque il m'a envoyé parce qu'on avait vendu énormément, de produits Alcatel, et d'antennes Wi-Fi, tout ça, à Las Vegas, où j'ai pu découvrir Las Vegas, la beauté, de ce aussi, pas que Las Vegas et le show, mais ce qui était aussi intéressant pour le côté technologique, mais aussi la nature autour. Et donc, ça a été une grande expérience. Los Angeles, Calabasas aussi, puisque le siège d'Alcatel était à Calabasas, donc j'étais aussi passé là-bas à découvrir Los Angeles. Et donc, c'est pour vous dire que, en fait, mon expérience de vie, aussi bien professionnelle que personnelle, elle a été mélangée comme ça. C'est un mélange. Et quand je suis atterri en Suisse, bah, c'est pareil, j'ai beaucoup connecté les valeurs suisses, je suis aussi suisse, mais dans le cœur. Et c'est pour ça que Visionary, bah, c'est justement ça, le concept, c'est de, vous partager, et d'arriver à cette conclusion, que, en fait, ce Visionary Global League, c'est tout simplement mon parcours. Je vais aussi vous partager, bah, l'année dernière, j'ai énormément connecté l'art et vous voyez que je fais aussi aujourd'hui des musiques. Pourquoi je me suis lancé à faire ça? Parce que je considère que la musique, avec mon équipe, bah, c'est une manière de passer nos messages, de montrer qu'en fait, si on souhaite, extrapoler nos connexions et cetera, la connexion, elle doit être globale. Il y a pas de séparation. J'ai aussi, je vous partage aussi que j'ai aussi, pu connecter la Russie, dans le contexte d'aujourd'hui où on parle de la Russie. Bon, bah, écoutez, moi j'ai été marié avec une Russe, je suis allé plusieurs fois à Moscou, c'est une ville, assez impressionnante, assez exceptionnelle. Il y a une grande culture. Les églises orthodoxes, je les ai aussi visitées. Saint-Pétersbourg que j'adore, qui est une ville où justement c'est un petit peu le mixage entre l'art française, l'art italienne, la culture russe. C'est un vrai mixage exceptionnel. C'est, c'est quelque chose. Donc tout ça m'a forgé dans ma vie. Et donc, avec le recul de tout ce que j'ai pu vivre et dont tous les éléments que vous avez pu voir l'année dernière, eh bien, voilà pourquoi j'en suis arrivé à ce projet qui s'appelle Visionary Global League. Pourquoi? Parce que Visionary Global League, c'est le mélange entre la science, l'art, la technologie, parce que je suis un gars de la technologie, et effectivement la spiritualité, parce que moi j'ai été émergé dans une ouverture de la spiritualité, avec des respects pour chaque spiritualité, dont des amis de toute religion que j'ai aussi eu à Paris. Bah, j'ai toujours été ouvert à découvrir, à apprendre, à écouter, à partager aussi, voire même à appliquer, parce que j'ai aucun problème avec ça. Et Visionary Global League, c'est ça, c'est de dire, finalement, si on souhaite revenir vers quelque chose d'une ouverture générale, bah, ça passe par une vision holistique. Et Visionary Global League, moi j'appelle, et j'ai commencé à faire des collaborations avec des scientifiques, avec des artistes, avec des ingénieurs pour rétablir un peu cette vision holistique que je considère totalement logique pour moi, mais qui peut être difficile à comprendre. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo et vous expliquer mon parcours qui m'a amené à cette réflexion et à ce lancement de projet qui mélange le business, le leadership, l'innovation, la science, l'art, la spiritualité. Tout ça, pour moi, c'est un raisonnement totalement logique. Et en vous partageant un peu mon parcours, eh ben, ça vous permet peut-être mieux de connecter à cette idée de manière plus simple, et je peux comprendre que ça peut perdre un peu du monde, mais en vous l'expliquant, j'y mélange aussi la philosophie parce que ça fait partie de ma vie, dans la souffrance et les éléments que j'ai vécus tout au long de ma vie. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que ce que les stoïciens disent, ce que Pythagore parle, Socrate parle, bah, en fait, ça me parle totalement.
et pas juste dans les citations. Vous voyez certaines citations que mon équipe, on poste ensemble sur Instagram, sur LinkedIn, et cetera. C'est une cohérence que moi, ça me parle, en profondeur. Je comprends ces citations, par rapport à mon parcours. Dans la souffrance, effectivement, vous savez, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, en fait, et qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait énormément, progresser. Et donc, Visionary, c'est ça. C'est vous partager ça pour que vous compreniez mieux d'où je viens, qu'est-ce qui est arrivé pour que j'arrive à ce projet-là. Alors vous voyez des musiques, vous voyez des clips, ça peut vous perdre et j'en suis conscient, j'essaye de clarifier le projet qui est pour moi un projet, non seulement un projet, mais aussi un business. Et vous allez le voir arriver aussi, hein, parce que le fait d'envoyer des musiques sur les grandes plateformes américaines, c'est pas que pour faire joli, hein. Je reste un entrepreneur et je sais ce que je suis en train de faire aussi dans le côté entrepreneuriat. Et vous verrez qu'il y a d'autres éléments qui vont se connecter ensemble dans une vision holistique, notamment pour parler à la génération Z. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont un grave problème de rétention de leur cerveau. Euh, les gens ne trouvent plus de sens à travailler dans beaucoup d'entreprises, donc il y a un turnover énormissime. Je vais même vous dire que lors du MIT Bootcamp, j'ai travaillé avec l'équipe sur ce thème-là pour trouver une solution à ça pour les entreprises. Et vous voyez, Visionary Global League, elle va répondre à cette problématique. Parce que redonner du sens, notamment à la génération Z, à retrouver un sens dans des entreprises qui doivent ramener du vrai sens, des vraies valeurs, de l'éthique, eh ben ça va devenir obligatoire. Et pas que dans les paroles, mais dans les faits et dans l'action, et dans le cœur, réellement. C'est ça que vont être les prochaines entreprises. Si elles ne basculent pas, elles ne seront pas capables à le devenir, elles vont être déconnectées non seulement de leurs clients, mais aussi de leurs employés. Et on le voit concrètement, les gens, les jeunes d'aujourd'hui ne s'attachent plus aux entreprises, ni aux valeurs de l'entreprise, ni au message de l'entreprise, ni à la profondeur de ce qu'est l'entreprise. Et je pense que tous les brevets qu'on pourra poser, et c'est là où dans l'entrepreneuriat, Visionary a cette idée de construire quelque chose de plus profond, qui ne peut pas être breveté. Et là, ça dépasse la manière de voir le business comme on le voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se bataille tous à breveter des concepts, à breveter des solutions. Mais finalement, ce que les gens recherchent dans la profondeur de ce que sera les vraies sociétés, bah, ça ne peut pas se breveter. Ça ne peut pas se breveter. Par exemple, les profondeurs des messages que j'essaye de transmettre dans nos musiques, dans nos clips, la connexion que j'essaye d'établir plus profonde avec Visionary Global League, c'est quelque chose qu'on ne peut pas breveter et qui ne peut pas être copié. Et c'est ça que je suis en train de construire avec Visionary Global League. C'est quelque chose qui effectivement dépasse la manière de voir notamment le marketing, notamment la connexion avec la clientèle, le message qu'on envoie. Je ne suis pas que là à vendre. C'est ça l'idée bien plus profonde de Visionary Global League qui va, vous verrez avec le temps, s'élargir parce que si on parle de vision holistique, ça ne peut pas s'arrêter à là. Donc les choses avancent et on avance par étapes. Et cette vidéo-là est là pour vous expliquer le plus clairement possible par rapport à mon parcours, qu'est-ce que je suis en train de poser sur la table avec Visionary Global League. La domotique en fera partie, c'est clair et net. Effectivement, vous voyez que je parle un peu moins de la domotique et que j'ai élargi le panel, mais parce que moi, je viens du monde du multidisciplinaire et qu'en fait, je l'ai extrapolé à beaucoup plus de domaines. Ça peut être surprenant, je le comprends, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois et c'est ce que je sais qui est vrai. Donc ça peut dérouter. J'espère profondément que cette vidéo pourra mieux vous faire comprendre ce qu'on est en train de créer avec Visionary Global League, pourquoi les clips, pourquoi les musiques,
pourquoi ces messages de vision holistique, pourquoi ce type de clip aussi? Parce que la connexion globale, c'est la vérité. Je veux dire, si vous revenez à des grands philosophes comme Pythagore, c'est ce qu'ils prônaient et bien d'autres grands éléments qui prônaient exactement ça. Je pense que si eux en parlaient, c'est qu'il y a forcément une vérité dedans et je crois que la vérité, elle est totalement ici. En gros, c'est ça qu'est en train de créer Visionary avec mon équipe, notre nouvelle manière de faire, qui est totalement déroutante, hein, je peux l'accepter. Et pour finir cette vidéo, eh bien, qui est, je sais, un peu longue, mais pour que vous puissiez connecter à l'idée, bah, il faut vous donner de la substance assez simple, assez claire, qui se connecte à vos valeurs et que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de construire. C'est que le début, c'est clairement que le début et vous allez le voir arriver, lors de la conférence aussi avec, dès ce samedi avec le Congo. C'est pour essayer d'extrapoler tout ça, de redéfinir aussi qu'est-ce que la science, qu'est-ce que beaucoup de choses, hein, je sais que ça extrapole beaucoup de choses, hem et j'espère que cette vidéo vous fera mieux comprendre, ce que c'est que Visionary à l'essence. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis prêt à discuter si ça vous parle, l'idée, de faire partie de Visionary Global League pour établir des collaborations avec des artistes, des scientifiques, des philosophes. Nous, on est en train de déployer plusieurs partenariats avec des artistes. Vous allez prochainement voir l'annonce avec ces artistes. Parce que la connexion entre la science et l'art, elle est là. Mais comme on l'a fait aujourd'hui, c'est deux mondes totalement séparés. Non, on doit merger les mondes et les deux mondes doivent se comprendre. Et la science doit s'immerger dans le monde de l'art et l'art doit venir vers nous et la science. Et là, on pourra faire des choses, je pense, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus transformatives et beaucoup plus évolutives que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sans critique absolue par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. En gros, voilà pourquoi je voulais vous faire cette simple vidéo, mais assez simple par rapport à mon parcours de vie, par rapport à ma vie d'entrepreneur aussi, ma vision de la domotique qui doit être multidisciplinaire, qui doit avoir une autre vision et de plus vendre que du gadget en parlant qu'on fait de la super technologie. Mon implication dans la technologie avec l'IA, dont l'IA que j'ai développée en économie d'énergie, dont toutes les musiques que vous voyez là hein, sont créées par l'IA. On travaille avec l'IA, nous, on va faire des collaborations aussi avec des vrais artistes, mais ce n'est pas pour les remplacer. C'est pour utiliser notre puissance à nous de capacité technologique en IA pour les propulser en collaboration entre des vraies musiques et notre capacité à créer des clips, des vidéos, un mergeage entre notre capacité artistique avec l'IA et les vrais artistes pour en faire une vraie fusion qui, à mon avis, sera l'art de demain, une fusion entre les deux dans l'explosion de la créativité. En gros, c'est ça que je voulais vous parler. J'espère que j'ai été assez clair, plus précis dans la vision de ce projet, mais qui est pour moi plus qu'un projet. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si, avec ce type d'explication, vous arrivez à mieux cerner ce projet de grande ampleur, hein, qui a un impact même dans l'éducation, dans le leadership, dans la phase de transformation personnelle. Euh, N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à m'envoyer un message si ça vous parle pour faire partie de Visionary Global League, parce que c'est un projet très global, je le sais, mais pour moi, c'est une vision qui est totalement limpide. Pour moi, c'est sûr que c'est ça. Je le vois, je le ressens et j'y suis dedans parce que vous voyez ce qu'on est en train de faire. Donc, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous parlera plus et mieux sur ce que je veux vous dire et vers où on va avec Visionary Global League. Merci à vous tous et puis à très vite
soit en discussion, en commentaire, et dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre, à suivre Visionary, à reposter, à liker pour pousser cette idée si elle vous parle, bien évidemment, et au plaisir de vous revoir dans ma prochaine vidéo.